Dans la classe de 6e année où enseigne Mme Jessica, il y a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, dont 5 qui ont des plans d'enseignement individualisés. Ce matin, tu vas travailler ta compréhension. Mais elle n'est pas seule pour les aider, pour leur enseigner. Chaque jour, il y a une aide enseignante, ce qu'on appelle ici une éducatrice pour l'enfance en difficulté, qui vient lui donner un coup de main pendant les cours de français et de mathématiques. On est très, très, très heureux et chanceux de pouvoir compter sur un deuxième adulte qui va pouvoir répondre aux besoins spécifiques des élèves de manière plus individualisée, au rythme de l'élève, selon son besoin d'apprentissage spécifique. Et celle qui vient l'aider, c'est Sylvie. C'est impossible de prendre chaque élève et puis de donner leur plein potentiel. Tandis que là, moi, en étant son bras droit, on travaille à deux. Il y a 26 000 aides à la classe dans les écoles de l'Ontario, du personnel qui a suivi une formation d'environ 2 ans dans les collèges de la province. Combien de... Dans la classe de Mme Isabelle, qui a 3 élèves avec des plans d'intervention, c'est Lisanne qui vient l'appuyer pour aider ceux qui ont des difficultés. Le fait d'être en équipe, c'est sûr que ça répond à leurs besoins, puis ça l'allège de ma tâche. Ça fait moins lourd sur le dos d'un enseignant. Elles ont aussi un coup de pouce d'un autre enseignant, un enseignant ressources, qui vient lui aussi dans leur classe chaque semaine. Dans ce temps-là, on peut voir une classe très calme, très à son affaire. Dès qu'il y a une question, il y a tout de suite une réponse. Donc, pour les élèves, c'est vraiment profitable. Ils attendent moins, ils apprennent plus. Bonjour! Avec toutes les mesures qui sont en place ici dans l'école, selon la directrice, il y a 15 des élèves qui ont besoin d'un plan d'intervention, de mesures d'aide individuelle, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on peut retrouver dans plusieurs écoles, dans plusieurs classes du Québec. On recherche la composition pour qu'il y ait des profils variés dans la salle de classe, pour qu'on puisse justement répondre aux besoins avec les ressources qu'on a en place à l'école. Sylvie se demande d'ailleurs comment les enseignantes du Québec peuvent bien faire leur travail avec autant d'élèves en difficulté dans leur classe. Ils ont besoin d'avoir du surplus de l'aide, de l'accompagnement, un support. Un enseignant ne peut pas le faire seul. Impossible. C'est trop. Quant à Jessica, elle croit que l'idéal pour elle, comme pour les élèves, c'est d'avoir quelqu'un d'autre avec elle dans la classe. Ça, c'est en mathématiques. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Ottawa.